Salut, j'espère que tu vas bien. Voici 12 techniques capitales pour avoir plus de charisme et devenir plus charismatique. Première vraie technique vraiment importante, être sincèrement toi-même, être pleinement toi-même. Devenir charismatique, ça veut pas dire faire semblant, ça veut pas dire avoir une façade ou jouer un rôle. Si tu fais ça, ça va être du toc. Tu es déjà belle, tu es déjà beau, tu es déjà magnifique et rayonnant tel que tu es au fond de toi. Ton vrai être, ton vrai toi authentique, c'est lui qui est le plus beau et le plus charismatique. Les gens les plus charismatiques, sans parler d'une apparence comme ça sociale, ce sont ceux qui sont le plus pleinement et librement eux-mêmes. Donc ça consiste déjà à renforcer tes croyances à propos de cette réalité. Je peux être charismatique tel que je suis. Plus je vais m'autoriser à devenir pleinement moi-même et plus je vais devenir charismatique. Je suis un être unique avec ses qualités à lui et ses défauts à lui. C'est en osant être pleinement tout ça que je vais pleinement révéler tout ce qu'il y a en moi, que je vais pleinement m'autoriser à révéler toute la lumière. Donc entraîne-toi concrètement à devenir plus toi-même. Et par exemple, si tu veux devenir plus extraverti, tu peux t'entraîner à devenir plus extraverti, mais tu n'as pas besoin d'être extraverti. Par exemple, pour être charismatique, tu as des gens qui sont humbles, qui sont discrets, qui sont simples, mais qui sont pleinement eux-mêmes comme ça et qui ont un charisme magnifique. Rappelle-toi toujours que tu es sublime et rayonnante telle que tu es là maintenant. Plus tu vas t'y autoriser, plus tu vas t'en rendre compte. Deuxième technique absolument capitale, tu dois plus occuper l'espace. Imagine là un acteur de théâtre qui doit jouer son rôle sur scène et qui n'ose pas vraiment le jouer et qui se met de côté dans un coin presque en mode Mr Bean ou Jim Carrey, tu vois, qui se met comme ça contre le mur. Est-ce qu'il va être charismatique? Non. Charismatique, pareil, ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreur. Ça veut dire je vais pleinement m'autoriser à ça. Il y a une image que j'adore, c'est les rayons du soleil viennent s'étendre partout là où ils le peuvent. Et donc là aussi, autorise-toi là où tu es, avec les gens avec qui tu es, dans une pièce là où tu es, assis à une table, en allant au restaurant, etc., etc., à prendre l'espace, à t'installer, que ce soit avec tes affaires, que ce soit aussi avec ton corps, de ne pas te recroqueviller sur toi-même, on va en parler après du corps, etc. Et aussi, ose vraiment, littéralement te déplacer dans l'espace, prendre l'espace dans le combat, c'est aussi ce qu'on va t'apprendre, occuper l'espace, j'enseigne ça à beaucoup de gens avec qui on travaille sur les peurs. Et imagine aussi un animal qui se met tout près de son terrier, qui reste tout près de renforcer, qui ne va pas plus loin que 2 mètres carrés proche de son terrier, il se met en position de faiblesse. Tu dois oser de plus en plus étendre, aller explorer ça, aller explorer ton environnement, toucher, interagir avec ton environnement, t'installer, essayer, faire des choses. Ose faire de plus en plus dans les situations ce qui te parle à ce moment-là pour plus occuper l'espace. Troisième technique, je t'en donne plusieurs en fait dedans. Déjà, souris plus. Je vais pas te dire de toujours être comme ça, à sourire toute la journée, d'accord, mais d'une manière générale, ose plus sourire. Quoi de plus rayonnant, lumineux, solaire, charismatique que le sourire? Quand tu dis bonjour à quelqu'un, quand tu parles de quelque chose qui te plaît, quand tu parles de quelque chose de positif, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, et dans toutes les autres situations où ça te parle, souris plus. Le sourire, c'est comme un rayon de soleil qui va toucher l'autre. En plus, comme tu sais, le sourire est contagieux. Moi, souvent, je souris beaucoup et vous ressentez ça. Et c'est une bonne contagion. Après, des fois, je suis hyper focus dans les sujets où je vous parle, hyper concentré, tout ça. Mais souvent, je souris beaucoup dans tout ce qu'on partage. Et ça apporte de la lumière. Ensuite, la très fameuse importance de l'impact du corps. Comment est-ce que tu te tiens ? Dans quelle posture et comment est-ce que tu bouges. Et là, pareil, il ne faut pas faire l'erreur, tu vois, de se tenir comme ça, tu vois, de faire ça. N'en fais pas trop, n'exagère pas, ne fais pas toc, mais juste simplement, au moins, tiens-toi plus droit en général si ce n'est pas déjà le cas. Vois si tu as les épaules montées, voire recroquevillées, et une posture d'ouverture. Imagine qu'il y a comme un soleil dans ton cœur et que tu ouvres tes épaules. Je dis pas pareil là, comme ça, en mode Superman, comme ça, avec le buste, avec les pecs, comme ça. D'accord? Mais quand même, imagine que ce soleil, c'est une belle image. Tu veux plus le faire rayonner, lui donner de l'espace pour qu'il s'ouvre. Et ta colonne vertébrale doit être droite. Ta colonne vertébrale, c'est comme un pilier. Au passage, va regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur la confiance en soi. Plus tu vas travailler ta confiance en toi avec tout ce que je t'ai appris sur ça sur ma chaîne, et plus ça va aussi t'aider à développer beaucoup ton charisme. Enfin, troisième point de cette troisième technique sur le corps, je pense que ça va, on se suit jusque-là, c'est la voix.
Pareil, je te dis pas de parler là comme ça, avec la grosse voix, quoi, tu vois. Mais parle un peu plus fort. Occupe l'espace aussi un peu plus avec ta voix. Quand je me suis entraîné à la prise de parole en public, on me disait, quand tu parles à ton public devant toi, fais comme si tu voulais parler aux gens qui étaient là au fond de la pièce. Alors bien sûr que là, pareil, tu vas pas faire la comédienne, comment ça s'appelle, faire le cantateur, la cantatrice, hein, je dis les mauvais mots, tu vois. Mais entraîne-toi à parler un peu plus fort. Quatrième technique absolument capitale, elle aussi, comme toutes les autres riches que je vais t'apporter. Sois plus un élément moteur. Être charismatique, c'est déjà sourire, la posture et tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi en action. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu incarnes? Donc d'une manière générale, ça ne veut pas dire qu'il faut tout contrôler, qu'il faut toujours être le chef, qu'il faut toujours vouloir être le premier sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose. Pas du tout, mais juste en général, au bon degré. Mais sois plus moteur dans la relation. Prends plus les devants. Sois plus, comme on dit, force de proposition. J'ai travaillé comme ça avec une jeune maman il y a quelques temps qui prenait pas du tout sa place dans sa vie et dans sa famille. Elle était malheureuse de ça. Et une des choses qu'on a mis en place, c'est que de plus en plus, elle propose des choses à sa famille. Le week-end, d'aller au parc, d'aller à la piscine, d'aller faire tel voyage, etc., etc. Et de plus en plus, ça, parmi plein d'autres choses qu'on a travaillé, la confiance en elle, ça l'a aidé à devenir beaucoup plus charismatique, pleinement elle-même et rayonnante dans sa famille et dans sa vie. Cinquième technique très importante, l'appareil pour un vrai charisme profond et pas juste de surface en toc. Ouvre-toi plus à l'autre. Le charisme, c'est pas juste centré sur moi et moi tout brillant, ce n'est pas ça. Le charisme est en lien avec l'autre, l'autre te perçoit charismatique. Et je veux dire que plus tu t'intéresses à l'autre sincèrement, plus tu t'ouvres à l'autre, plus tu apportes du bon à l'autre, tu l'aides à le valoriser, à se mettre en confiance, à croire en lui, et plus ça va augmenter drastiquement ton charisme, parce que tu es source de lumière et de bon pour lui et pour tous ceux que tu croises, ou plein de personnes en tout cas. Moi perso, je suis qu'une toute petite personne, je le dis toujours, mais je sais aussi ce qu'on me renvoie sur ça, cette lumière que je peux dégager, aussi cette énergie, tu vois. Et je te passe les détails, c'est pas important, mais plusieurs fois j'ai eu des échanges avec des gens que je connaissais pas et avec qui on a eu une connexion profonde et belle, mais parce que j'ai appliqué toutes les techniques et les exercices que je t'ai dit avant, mais aussi parce que j'avais vraiment une ouverture, une bienveillance envers la personne, tout en m'affirmant et tout ça, en ayant confiance en moi, tout ça, ça va ensemble. Mais parce que j'essaye en tout cas de tout mon cœur d'être ouvert et source de bon pour l'autre. Sixième technique. Quand je t'ai dit là, juste avant, que j'étais qu'un tout petit être humain, est-ce que d'un coup ça a fait chuter mon charisme à tes yeux? Je pense pas. Et peut-être même au contraire, l'humilité nous grandit. Et plein de fois, les gens font aussi l'erreur de confondre confiance en soi, charisme et orgueil, et toc, et surface, et apparence, et prendre la place. Pas du tout. Être humble, c'est déjà bien sûr d'un côté prendre toute la place que tu as besoin pour pleinement exprimer ce que tu es, mais d'un autre côté, ne pas prendre plus aussi. Savoir quelle est ta place dans ce monde, savoir que tu n'es qu'un tout petit être vivant, un tout petit être humain parmi d'autres, ça te crée une ouverture plus grande à l'universel, à autrui. Ça fait comme te développer plus de maturité, un petit peu plus de sagesse, et ça va se sentir. Et cette humilité va comme habiller, faire embellir aussi ton charisme. Donc ne te mets pas en avant, ne vante pas tes qualités, ne vante pas tes réussites. Il n'y a rien de pire pour moi pour tuer le charisme et montrer qu'on est dans du toc et en fait dans un profond manque de confiance. Quand j'ai vraiment confiance, je peux d'un côté savoir profondément ce que je suis, ce que je vaux, être déterminé et courageux, mais aussi en même temps, je suis humble. Je pense à l'équipe des All Blacks, la plus grande équipe de sport de tous les temps, que j'ai beaucoup étudiée. Et c'est surprenant comment plein de ces gars-là sont extrêmement simples et humbles. Septième technique capitale aussi, ose t'exprimer, ose t'affirmer. Tu dois de plus en plus oser exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu as besoin. Oser émettre des compliments, oser mettre des remarques constructives, mais dire les choses aussi quand les choses ne te vont pas. Oser dire à quelqu'un respectueusement, mais aussi de manière claire. Par exemple, écoute, voilà, ce comportement, ou quand tu dis, quand tu fais telle chose, moi, ça ne me va pas. Ça me dérange, ça me pose problème. Je voudrais, s'il te plaît, que tu arrêtes de faire ça. Si tu veux travailler l'affirmation de soi, là aussi, va regarder des vidéos que j'ai fait et que je vais faire sur ça. Ça va t'aider à fond à travailler ça. Et tu n'as pas du tout besoin d'avoir une répartie extraordinaire. Tu n'as pas besoin de savoir répondre du tac au tac. Tout ça, on s'en fout. Juste, ose de plus en plus t'exprimer dans la vie, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, de manière respectueuse, sans envahir les autres, mais aussi en prenant cette liberté. Huitième technique capitale pour un vrai charisme de fond, tu vois, profond qu'on veut travailler ensemble, pas de surface. Tu sais, Gandhi disait cette parole célèbre,
Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ce que je veux te dire là, c'est un travail profond, sublime, de longue haleine. Entraîne-toi activement à incarner les plus belles valeurs humaines, les plus belles qualités humaines que tu trouves de valeur et que tu admires. Incarne de plus en plus par exemple et tu peux les noter et compléter cette liste et la lire tous les jours pour te fier à ça, être fidèle à ça. L'honnêteté, la générosité, l'authenticité, le courage, la bienveillance, l'humilité, la patience et toutes les autres valeurs et qualités humaines qui te parlent. Incarne ça de plus en plus, plus tu vas l'incarner, plus ça va transpirer de toi, ça va rayonner de toi, plus les autres vont le sentir et tu vas devenir de plus en plus charismatique. 9e technique capitale dans ton dialogue intérieur. Dans plein de situations où tu vas être plus charismatique, pose-toi la question, comment me verrai là maintenant des belles personnes qui voient profondément ma belle valeur, qui ont beaucoup d'estime pour moi, qui ont beaucoup d'amour et de bienveillance et de respect pour moi. Comment est-ce qu'ils me verraient? Comment est-ce qu'ils me regarderaient? Quel serait leur regard avec leurs yeux et leur regard, leur attitude envers moi? Dans les situations où tu vas être plus charismatique, imagine que ces personnes, que tu les connaisses de près ou que ce soit même des personnes que tu ne connais pas, ça peut être le Dalai Lama, Gandhi, ça peut être d'autres personnes. Imagine qu'elles sont là, en train d'avoir ce regard beau et bienveillant sur toi et ça va te faire du bien, ça va activer de la confiance, de la joie, tu vas te sentir mieux en imaginant ça. Et en fait c'est très important, en faisant ça, c'est comme ça que tu te traites toi-même et en te traitant toi-même de cette bonne manière, ça va amener subtilement les autres à encore plus te traiter comme ça. Maintenant bien sûr il y a toujours des gens négatifs et tout ça, et il faut apprendre à casser ces relations, ça c'est autre chose. Mais ça aussi ça fait partie des choses. Et ça va créer une influence subtile que les gens vont de plus en plus ressentir. Imagine tu as quelqu'un qui traîne toujours avec des gens qui l'adorent, avec qui il se sent super bien et tu rencontres cette personne. Tu vas sentir qu'elle est dans un super mood parce qu'elle est habituée à être traitée comme ça, en même temps qu'elle traite les autres bien aussi comme on en a parlé avant, tu vois. Donc c'est pour de plus en plus mettre ça dans ta tête. Ça va te mettre de plus en plus dans ce mood dans ta tête et de plus en plus les autres vont le sentir. 10e technique absolument capitale, c'est tout de suite chercher à créer un sentiment de sympathie et de proximité avec l'autre. Il faut qu'on soit bien clair. Dans la vie, tu as des gens bien et des gens mauvais. Ton but, c'est pas tout de suite de faire ami avec tout le monde. Tu dois faire attention aux gens négatifs. Tu dois faire progressivement avant d'accorder ta confiance. Mais tout en ayant ça à l'esprit, tout de suite, quand tu vois quelqu'un, quand tu crées le contact, pense à ces deux mots, sympathie, proximité. Comme si ces personnes, c'était déjà des personnes proches. Comme si tu avais déjà un lien avec elles. C'est une des techniques qu'utilise le Dalai Lama. Quand il rencontre quelqu'un, il fait ça. Tout de suite, il essaye de ressentir comme s'il se sentait proche avec cette personne. Intérieurement, de créer un lien, une connexion avec l'autre. Et comme disait Martin Luther King, nous sommes arrivés dans des barques différentes. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Donc c'est de porter ce regard sur l'autre où, oui, il a ses défauts et tout ça. Et il faut être attentif à qui tu as en face de toi aussi, mais foncièrement, on est dans le même bateau, dans la même galère aussi, de la vie, de ses épreuves, de son imperfection. Et aussi, l'autre, il a ses qualités à lui. Tout le monde a ses qualités, et quand je me connecte à l'autre, je peux me focaliser sur quelles sont ses qualités. Et en pensant à ces différentes choses que je t'ai dit, tu vas mieux te connecter avec l'autre et tout de suite avoir une attitude plus proche avec lui, et ça va augmenter ton charisme. 11e technique, absolument capitale elle aussi. Entraîne-toi à rentrer de plus en plus en interaction avec les autres. Entraîne-toi de plus en plus à parler à de plus en plus de gens. Développer ton charisme, devenir plus charismatique. Là, pareil, c'est pas juste tu fais des trucs dans ta tête comme ça et d'un coup tout change dans ta vie. C'est pas ça. Il va y avoir de la mise en application. Plus tu t'habitues à t'ouvrir avec des gens, à créer de la relation, regarde les vidéos que j'ai fait sur ça. Tu as plein de choses qui vont t'aider à compléter ça. Plus tu t'habitues à t'ouvrir, à être pleinement toi-même, à créer du lien, à interagir encore, que ce soit avec le caissier et la caissière, que ce soit avec des gens proches, que ce soit avec tes parents, avec des amis, que ce soit avec des gens à une soirée, dans toutes circonstances en général, à plus aller vers l'autre, plus briser la glace, plus lancer les discussions, plus être moteur des choses, plus occuper l'espace. Plus tu t'entraînes à ça, et plus c'est comme si ce soleil, tu vois, en toi, au début, il a des murs autour. Et à mesure que tu fais ça, c'est comme si tu casses des briques dans ta relation avec les autres à l'extérieur. Plus ces briques tombent, plus tu as cette aisance, cette ouverture qui se crée et ça va se sentir. Donc simplement, humblement et même parfois timidement, c'est pas grave. Dès que tu peux, parle plus avec les gens autour de toi. Et enfin, 12e technique, capitale elle aussi.
pour développer ton charisme. J'ai pratiqué ça pour moi-même, j'ai pratiqué ça aussi pour plein de personnes. Et récemment, là, je suis en train de travailler avec un jeune. Je t'explique, après tu vas voir ça. Parce que c'est... Récemment, j'ai travaillé avec un jeune qui avait besoin d'approfondir, d'améliorer son relationnel, sa communication et son charisme avec les autres. Et le problème, c'est que lui aussi, comme plein d'autres gens, comme je l'ai fait avant, et plein d'autres personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'il avait trop peur de faire des faux pas. Il faisait rien ou quasiment rien dans sa relation avec les autres, il restait trop enfermé parce que si je dis ce truc et que c'est pas drôle, si j'exprime ça et que ça plaît pas aux gens, si j'exprime mon opinion sur ça et que les gens sont pas d'accord avec ça, si je dis ça et que ça les dérange, etc., etc. À cause de ça, il se bloquait et il ne comprenait pas encore cette 12e technique capitale que je lui ai enseignée, qui l'a aidé à complètement se libérer ça aussi et à transformer les choses. Je vais te donner une image. Récemment, je regardais une interview d'un humoriste hyper célèbre à la télé. Et ce gars-là, en fait, il disait que la plupart du temps, retiens bien ce que je te dis, la plupart de ses blagues, en fait, elles étaient pas drôles. Mais seulement, l'une des grandes étapes dans sa vie, ça avait été de s'autoriser à faire plein de blagues qui sont même pas drôles. Mais que grâce à ça, dans cette liberté qui se fait en lui-même, ça lui fait aussi venir de plus en plus des blagues drôles. Ça l'aide à aller se débloquer pour trouver les blagues qui sont drôles. Et celles-ci, c'est elles qui marquent les gens, c'est elles que les gens retiennent et qui les font rire. Donc ce que je vais te dire là est extrêmement important. Extrêmement important. Tu vois, mais justement, ce que je viens de faire, ça illustre ça. C'est que ce qui compte, c'est que tu te mettes dans une dynamique, que tu te mettes dans un flow, que tu te mettes dans une énergie. Pour te mettre dans cette énergie, ça consiste à t'autoriser à dire les choses, t'autoriser à faire les choses, t'autoriser à dire les choses, t'autoriser à t'affirmer, t'autoriser à faire une blague, t'autoriser à donner ton opinion là respectueusement, mais à la donner à un moment dans une situation, t'autoriser à un moment à aller aborder telle personne. Et plus tu vas faire tout ça, plus tu vas faire plein d'erreurs, plein de fois ça va pas être drôle, plein de fois ça va pas être intéressant, plein de fois ça va faire un flop, plein de fois ça va pas créer de lien et de connivence avec les personnes parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais plus tu t'autorises à échouer dans tout ça et à faire tes erreurs, plus tu t'autorises aussi à réussir. Et plus tu fais ça, et plus tu vas être libre. Et cette liberté-là va créer cette dynamique magnifique qui va te rendre fabuleusement charismatique. Les gens les plus charismatiques, ils ne sont pas comme enfermés dans un magasin de cristal où chaque chose doit être drôle, chaque chose tout le monde doit écouter, chaque chose tout le monde doit t'écouter, chaque chose tout le monde doit te respecter. C'est pas du tout ça. Ça à nouveau, c'est juste du charisme de toc et de surface. Le vrai charisme, c'est je m'autorise, je crée de plus en plus cette dynamique vivante où je vais encore de l'avant, j'exprime de plus en plus cette lumière de toutes les manières qu'on a parlé dans cette vidéo. Donc dédramatise les échecs, dédramatise les flops, dédramatise les erreurs, tout ça c'est pas important et surtout dès que possible, c'est de lorsque je te dis, ça a aidé tellement de gens que j'ai accompagnés à ça, dès que possible, recommence encore avec la même personne, avec d'autres personnes, à t'exprimer, t'ouvrir encore, ton charisme va exploser en faisant ça et tout ça. J'ai besoin de toi. Like, commente, partage cette vidéo, c'est très important pour YouTube. À chaque fois que tu fais ça, ça aide YouTube à dire « Ah, cette vidéo, elle plaît, les gens interagissent, je vais de plus en plus la diffuser à d'autres personnes. » Ça m'aide de plus en plus à diffuser mon message, insuffler l'espoir au monde. En commentaire, tu peux aussi sincèrement partager des choses et de tout cœur, je serai là pour te répondre et te booster et t'aider à aller de l'avant. Aussi, pense à t'abonner absolument, active les notifications, la cloche, gling, 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 ma fameuse cloche. Absolument, fais ça. Regarde aussi toutes les vidéos que je fais sur la confiance en soi, la communication, le relationnel. Il y a plein de choses qui vont t'aider à développer ton charisme, être plus confiant, plus épanoui dans ta vie. Courage à toi du fond de mon cœur et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Et encore dans cette vidéo, si tu as encore besoin de la regarder encore. À tout de suite pour la suite. Salut.